خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير اهلا وسهلا زلف الاول والسلام عليكم. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est très difficile ya jma'a de travailler pendant le mois d'août, c'est encore plus pénible et plus difficile de travailler sur l'Algérie pendant un mois d'août parce que l'actualité algérienne elle est lourde, elle est compliquée. C'est une prise de risque pour un métier indépendant. Lyon, on rappelle qu'on n'a pas cette expression, elle est inexistante malheureusement dans notre pays. C'est très difficile de faire parler des sources, c'est très difficile de recouper les informations, c'est très difficile de comprendre le niveau de complexité impressionnant que l'actualité algérienne est en train de franchir de jour en jour à cause d'une gestion chaotique, d'une gestion très particulière, inédite, et d'une gestion extrêmement opaque et surtout d'une gestion basée, c'est l'impression, sur les humeurs personnelles au lieu d'être basée sur des considérations politiques ou économiques objectives. On a une situation inédite dans laquelle se trouve, parce que on a oublié qu'on a une élection présidentielle. Alors, je suis le seul à en parler. Hein. On a oublié qu'il y a le 7 septembre 2024 une élection présidentielle qui est censée être très importante en Algérie. Elle est importante, de facto elle est importante. Parce que nous sommes un pays de 47 millions de personnes. La personne qui va diriger le pays pendant les 5 années à venir, la politique qu'elle va diriger, le programme qu'elle va présenter, ça aura un impact majeur sur notre vie, la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. Ce qui va se passer de 2024 à 2029 aura un impact et aura donc un impact direct et influencera la vie de tous les millions d'Algériens pendant de nombreuses années. Mais bon, personne n'en parle, les gens ont peur, d'autres sont dégoûtés, d'autres sont démissionnaires, d'autres disent que ça ne sert à rien d'en parler, mais nous on estime que c'est important d'en parler, d'analyser, de vous informer, de vous rapporter l'information comme il se doit, comme elle est une information fiable, recoupée, et à vous ensuite de vous forger votre propre opinion. Alors, c'est une situation inédite encore une fois, il y a pas mal de situations très inédites en ce moment en Algérie, mais la situation la plus inédite, je pense, et elle est l'une des plus originales sur le plan politique, les excentricités, mais pas une originalité, une excentricité, c'est-à-dire vraiment une bizarrerie que nous pouvons constater aujourd'hui en relation avec les élections présidentielles du 7 septembre prochain, c'est la situation dans laquelle se trouvent les soutiens de Abdelmadjid Tebboune. Alors, Abdelmadjid Tebboune en France, il y a un comité de soutien. Vers la fin du mois de juin, vers le 20, 21 juin, 22 juin, plutôt vers le 20 juin, vers le 19-20 juin 2024, un comité de soutien en France a été créé pour soutenir, ou pour appeler Abdelmadjid Tebboune à briguer un deuxième mandat. Ils ont fait un communiqué officiel, des personnes ont signé avec leur propre nom, et pour une fois, au moins ces personnes, moi je respecte leur avis, ils ont voulu soutenir Tebboune, ils estiment qu'un deuxième mandat peut être intéressant pour l'avenir de l'Algérie, c'est leur droit, c'est leur vision des choses, même si je ne suis pas d'accord avec eux. En tout cas, ce qui est bien, ce qui est intéressant dans la démarche de ces personnes qui ont créé depuis la fin du mois de juin, bien avant, 10 jours avant la fin du mois de juin, c'est-à-dire pratiquement 3 semaines avant qu'Abdelmadjid Tebboune annonce officiellement sa candidature. Abdelmadjid Tebboune il a annoncé sa candidature aux élections présidentielles. Il a annoncé sa candidature pour un deuxième mandat le 11 juillet dernier. Au moins, ils ont pris les devants de la scène. Ils ont créé un premier comité de soutien pour le deuxième mandat de Tebboune le 20 juin 2024. Et pour une première fois, au moins ils ont un programme. Abdelmadjid Tebboune, on ne connaît pas encore son programme. Le programme du deuxième mandat. On n'a rien vu en quoi il va consister ce deuxième mandat, qu'est-ce qui sera proposé au problème de l'Algérie, quelles sont les solutions qui seront expérimentées, qu'est-ce qu'on veut de l'avenir du pays, qu'est-ce qu'on doit faire pour redresser la situation du pays, le projet de Tebboune, il en parle depuis le mois de mai 2024, il fait des visites sur le terrain, il fait des annonces pour l'avenir du pays, mais ce sont des annonces, c'est pas un programme. Un programme, c'est pas des annonces, un programme, c'est des solutions, un mode d'emploi de mettre pour la mise en place de cette solution, et éventuellement l'objectif qu'on veut atteindre à travers cette solution qu'on veut proposer aux Algériennes et aux Algériens. Roma, ils ont fait un comité de soutien, mais ils ont exigé 3 choses. Ils ont dit que nous sommes prêts à soutenir le deuxième mandat de Tebboune à condition. Leur condition, l'ouverture d'une maison de l'Algérie au sein d'un site universitaire de Paris. Il faut qu'il y ait une maison d'Algérie, c'est-à-dire un lieu qui sera dédié spécialement pour l'hébergement des étudiants algériens ici en France. Nous avons la deuxième communauté universitaire la plus importante de France après les Marocains, et juste devant les Chinois. On a les Chinois, les Marocains et les Algériens, c'est les 3 communautés universitaires les plus importantes en France, et nous n'avons pas la maison d'Algérie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lieu qui peut
Bah, c'est clair que cette maison ne peut pas abriter les 30 000 et quelques étudiants algériens qui sont à l'étranger, mais au moins créer un lieu symbolique qui s'appelle la Maison de l'Algérie, qui peut abriter une centaine de personnes, des boursiers par exemple de l'État algérien en France, et qui peut être un lieu de vie. Il peut faire des animations culturelles, proposer des aides, un accompagnement social, proposer de l'assistance psychologique aux étudiants algériens en difficulté, un lieu de rassemblement, de regroupement, de convivialité, et qui permet d'incarner un peu l'Algérie dans ce monde universitaire français, et qui peut représenter les valeurs de l'Algérie, qui permettra aux étudiants algériens de se fédérer autour d'un lieu symbolique. Voilà, ils ont demandé de créer la Maison de l'Algérie, c'est-à-dire un site au sein de la cité universitaire de Paris qui peut héberger, organiser des études, des activités, proposer de l'aide, prendre en charge les étudiants algériens qui sont en difficulté. Ils ont exigé aussi l'augmentation du nombre des députés représentant la diaspora algérienne. Ils veulent un meilleur quota, ça n'a pas changé depuis les années 80. Et c'est pas normal que les 5 millions d'Algériens pratiquement, les Algériens et les Franco-Algériens qui sont en France, mériteraient, selon ces personnes qui soutiennent Tebboune, qu'on ait un nombre important de... Ça n'a pas changé depuis 1977, le nombre de députés qui doivent représenter la diaspora algérienne en France. Au moins, ils veulent plus de députés et ils ont exigé qu'il y a un pôle médiation dans tous les consulats d'Algérie en France. C'est-à-dire qu'il y ait des représentants du médiateur de la République dans les 20 consulats en ce moment dont dispose l'Algérie sur le territoire français pour permettre aux membres de la communauté algérienne, aux membres de la diaspora algérienne, de se rapprocher, de régler leurs problèmes avec les administrations, de soumettre des problèmes d'abus de pouvoir, d'abus de fonction de certains responsables des consulats ou des administrations consulaires. Le médiateur de la République qui fait un travail sur le papier censé être intéressant en Algérie, devrait avoir des représentants dans les consulats d'Algérie en France pour permettre aussi aux membres de la communauté algérienne de faire valoir leurs droits qui seraient bafoués par les abus de pouvoir de l'administration algérienne. Les revendications sont vraiment très intéressantes. Anna, j'adhère. Ce qu'ils ont demandé, je trouve que c'est très intéressant, je trouve que c'est juste. Mais je trouve que c'est vraiment justifié, j'adhère. C'est des bonnes propositions. Après, pour moi, c'est pas suffisant. Yajma'a, c'est pas du tout suffisant parce que j'estime que, comment dirais-je, que la communauté algérienne, elle est tellement plus importante, tellement considérable, tellement prestigieuse, tellement stratégique pour l'avenir de l'Algérie et son développement, qu'elle mériterait beaucoup plus que cela, que ces trois solutions. Pour moi, il faudra revoir bien sûr l'organisation du transport maritime, revoir l'organisation du transport aérien, revoir les prix des billets d'avion, donner et arrêter d'exclure les binationaux algériens et les membres de la diaspora algérienne pour accéder à certains postes de responsabilité. La liste, elle est longue. Mais au moins ces gens-là, Yajma'a, ont proposé des solutions. On dit que là, nous sommes prêts à soutenir Tebboune. Je pense que leur soutien pour Tebboune, il est pragmatique. Il est beaucoup plus pragmatique que idéologique. C'est-à-dire ils ont compris que Tebboune allait gagner, que s'il allait faire un deuxième mandat, que les dés ils sont jetés et que tout est joué d'avance. Ça ne sert à rien de se rapprocher d'un autre candidat concurrent. Donc, pourquoi pas faire du lobbying pour obtenir, en échange de notre soutien, des avantages ou des droits pour la communauté algérienne en France. C'est leur droit, c'est une manière de, comment dirais-je, c'est une manière de faire de la politique et c'est une manière de défendre des intérêts et c'est une certaine manière d'exercer de la pression sur le pouvoir en place, là c'est une certaine manière d'être pragmatique. Je la respecte. Je ne suis pas en train de juger ces gens-là qui veulent soutenir Abdelmajid Tebboune. Donc, depuis la fin juin, d'après nos investigations, le comité de soutien s'est bel et bien développé. Ils sont une quarantaine de personnes. Au début, ils étaient 3 signataires, les 3 fondateurs. Les 3 maintenant sont une quarantaine de personnes, presque 50, à travers l'ensemble des grandes villes françaises. Et ils sont prêts donc à créer dans toutes les grandes villes françaises, Lyon, Marseille, Grenoble, Lille, etc., Paris naturellement et ailleurs, des représentations du comité de soutien de Abdelmajid Tebboune. Ils sont prêts à faire la campagne pour son deuxième mandat, à condition que, dans son programme électoral, il inclut les 3 revendications, les 3 demandes que ce comité de soutien voudrait voir appliquer
pour les 5 années à venir au profit de la diaspora algérienne en France. Bonne idée. Sauf que ce qui est étrange, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes au début du mois d'août, la campagne électorale est censée commencer à partir du 15 août. Abdelmajid Tebboune est toujours candidat, mais ce comité de soutien n'a pas été encore réactivé. Il n'est pas actif, il existe que sur le papier, mais n'a pas été mis en place officiellement. Pourquoi? Parce que Abdelmajid Tebboune n'a pas encore fourni de garantie qui démontrerait ou qui affirmerait que les 3 revendications qui ont été soumises seront appliquées dans son programme. En clair, Abdelmajid Tebboune n'a même pas encore répondu à ses propres soutiens. Il y a les soutiens de Tebboune qui sont prêts, qui ont déjà monté tout un système de plusieurs bureaux de soutien à travers les plus importantes villes de France. Les personnes n'ont même pas reçu de réponse de la part d'Abdelmajid Tebboune, de son entourage, de ses conseillers, de sa future direction de campagne. Parce que normalement, on a fait la campagne électorale. On est dans une pré-campagne, mais normalement, la campagne électorale va commencer le 15 août. Normalement, il y a une direction de campagne, il y a un programme, il y a des meetings qui seront organisés, et la diaspora algérienne en France est concernée naturellement par ce processus électoral. Mais Abdelmajid Tebboune ou Jmatou n'ont même pas fourni une réponse précise et exacte à ces pauvres personnes qui les soutiennent. Je dis pauvres parce qu'elles sont désorientées. Ces personnes, j'imagine leur désarroi. Elles soutiennent le deuxième mandat, elles s'organisent, elles militent, elles ont fait du lobbying, elles ont recruté, elles ont convaincu une quarantaine de personnes à travers toute la France. Et jusque-là, on leur a même pas donné un peu de considération, on leur a même pas répondu. Même pas merde ou oui ou non. Stand by. Je crois des gens qui attendent dans une salle d'attente depuis 3 semaines. Au moins, ils attendent plus de 3 semaines maintenant. Donc, on est pratiquement un mois. Ils ont dépassé le 1 mois, depuis plus de 40 jours. Depuis une quarantaine de jours. Ils ont annoncé le soutien au deuxième mandat. Ils ont créé les cellules locales pour le comité de soutien de Tebboune, pour le deuxième mandat de Tebboune en France. Mais ces personnes, majorité d'entre eux, c'était franco-algériens, n'arrivent même pas. Ils ne peuvent pas travailler sur le terrain, ils ne peuvent pas occuper le terrain, ils ne peuvent pas commencer à faire campagne parce qu'ils n'ont pas le feu vert de la direction de campagne de Tebboune, ils n'ont même pas son accord, leur accord, car ok, classe, vos revendications, on va les inclure dans notre programme. On va les inclure dans notre programme, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, Tebboune et son entourage se désintéressent de ses propres soutiens. Il n'a même pas besoin de soutien parce qu'il est assuré de passer, il est assuré que le deuxième mandat pratiquement est acquis, donc il n'a même pas besoin de rassurer, de parler à ses soutiens, de les séduire, de les remercier, de les encourager, de négocier avec eux, de parler de leurs revendications. Aucun intérêt pour ses propres soutiens. Je ne sais pas si Abdelmajid Tebboune est au courant de cette situation. J'imagine que non, parce qu'il a d'autres chats à fouetter. J'imagine que ses conseillers ne lui ont pas dit toute la vérité, mais il devrait s'intéresser à ces gens-là qui ont créé des comités de soutien pour lui en France. C'est de l'irrespect, c'est un manque de considération, c'est un profond manque de respect, c'est du mépris que dont ces gens-là souffrent, parce qu'ils se sont affichés, ils ont fait un communiqué où ils assument ouvertement leur soutien pour un deuxième mandat. 3 semaines avant même que Tebboune ne se déclare candidat, ils ont fait des propositions intéressantes, concrètes, pragmatiques. La moindre des choses, c'est qu'on leur réponde, c'est qu'on les accueille, c'est qu'on organise un rendez-vous avec eux, c'est qu'on leur donne une réponse. Ils ne peuvent pas commencer à travailler sur le terrain s'ils n'ont pas de réponse. Leur attitude, d'après ce que j'ai compris, elle est claire. Si les 3 revendications sont acceptées, on y est avec le deuxième mandat de Tebboune. C'est très pragmatique. Qu'est-ce que ça coûterait à Tebboune de ne pas accepter ces revendications qui sont claires, nettes et précises? Augmentation du nombre de députés pour la communauté algérienne à l'étranger, notamment pour la diaspora algérienne en France, création de la maison d'Algérie dans la cité universitaire de Paris, et créer des pôles de médiation, des représentants des médiateurs de la République dans tous les consulats d'Algérie en France. Ça ne coûte rien, ça coûte un peu, mais très peu. C'est un geste politique fort, ça reste de l'ordre du symbolique, mais c'est une symbolique qui est forte. Pourquoi ne pas répondre à ces personnes? Pourquoi ne pas leur accorder un peu de considération, un peu de respect? Ils sont prêts à vous soutenir. Si vous regardez le régime Tebboune, même avec ses propres soutiens, il est méprisant. Voilà, parce qu'il n'y a pas de campagne électorale. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas de débat. Il n'y aura pas de polémique.
il n'y aura pas de contradiction, il n'y aura pas de rivalité. Tout est assuré d'avance. Donc, celui qui veut soutenir, marhaba, celui qui ne veut pas soutenir, on n'en a même pas besoin de lui. C'est pas comme ça qu'on peut diriger l'Algérie, c'est pas comme ça. Même si on veut truquer les élections, même quand on veut organiser une élection pas transparente ou là, juste superficielle, mais il faut respecter quelques standards formels, respecter le minimum vital. Au moins, le minimum vital, il faut le respecter. C'est-à-dire faire semblant de faire campagne électorale, faire semblant d'avoir des soutiens, faire semblant d'avoir un programme et respecter les gens et les personnes qui sont prêtes à soutenir ou à adhérer à ce deuxième mandat, par exemple. C'est le minimum vital. Donc les propres soutiens de Tebboune sont perdus et désorientés et ils souffrent d'un manque de respect. C'est inquiétant pour l'avenir du pays. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas inquiet par rapport à ce qui va se passer une fois que ce deuxième mandat sera mis en place? Abdelmajid Tebboune devra se remettre en cause, pas se remettre en cause parce qu'il n'a rien fait pour le moment, je ne pense même pas qu'il est au courant de cette histoire, mais il devra s'informer, demander des comptes à ses conseillers, à son entourage, et franchement, au moins respecter ces personnes qui veulent le soutenir parce qu'ils ont des revendications, parce qu'ils ont une vision pragmatique de la politique, et au moins écouter leurs doléances qui sont franchement faciles à mettre en place. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie ni beaucoup d'argent.